Élèves et étudiants dans les rues hier mardi pour demander la reprise des cours. Une manifestation entachée de violence à Trècheville, Cocody et dans plusieurs villes de l'intérieur. Il était prévu qu'on compose le bac blanc, les épreuves de mathématiques. À peine on a commencé à composer, des élèves, des étudiants de la FESI, ils se disent de la FESI, ont organisé aujourd'hui une marche. Ils se disent qu'ils organisent une marche pour que les écoles privées arrêtent de faire cours parce que nous, au public, on ne fait pas cours. Donc, ils sont rentrés dans l'école avec des sifflets, des cailloux. Ils ont commencé à nous demander de sortir des salles, d'arrêter de composer. Nous voudrons vraiment saluer tous les ministres impliqués dans ce débat pour que définitivement des solutions idoines soient proposées et que l'école ivoirienne retrouve sa tranquillité. Je voudrais, au nom de tous les syndicalistes qui ont été invités, faire confiance au gouvernement et trouver une oreille attentive pour que, ensemble, ce débat-là puisse être l'un des derniers débats de cette année sur l'école. L'inspecteur général, coordonnateur général de l'éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Ibrahima Kourouma, a invité ce mardi à la table de négociation les syndicalistes et grévistes encore en marge de la concertation. La semaine dernière, au préscolaire et au primaire, les cours avaient repris dans quelques établissements publics après l'appel à la reprise lancé par l'ISEPSI, l'intersyndicale des enseignants du préscolaire et du primaire de Côte d'Ivoire, après une rencontre avec la tutelle. La COSEFSI, la coalition secteur éducation formation de Côte d'Ivoire, initiatrice de la grève, avait quitté la table de négociation. Dans 2 jours, cela fera 2 mois que les enseignants du public ont déposé la craie. Ils revendiquent notamment la revalorisation de leurs indemnités de logement, la suppression des cours de mercredi, la revalorisation des primes liées aux examens scolaires. Les études conduites ces dernières années par le CONFEMEN, Conférence des ministres de l'Éducation nationale, indiquent que 87% des élèves du primaire ont un faible niveau de compétences en lecture et en mathématiques en Côte d'Ivoire. Et sur 10 pays, la Côte d'Ivoire est classée 8e. Une situation inquiétante, d'où l'élaboration des manuels pédagogiques par l'organisation internationale Save the Children, dénommée « Boostons la lecture en écriture et boostons les mathématiques ». Ce manuel pédagogique, un outil pour venir en appui à l'approche pédagogique déjà proposée dans les établissements primaires du pays. Il vise à donner aux élèves une formation de base de qualité à travers des méthodes innovantes en matière d'enseignement. Sur la reconnaissance de la lettre et le son, par exemple, il y a une chanson qu'on a l'habitude de donner aux enfants. On peut leur dire, la lettre d'aujourd'hui, par exemple, c'est le D. C'est la lettre D. L'écriture, c'est D. Mais le son que ça donne, c'est D. Donc, dans une chanson, la lettre d'aujourd'hui, c'est le D, D, D. La lettre d'aujourd'hui, c'est le D, D, D. La lettre d'aujourd'hui, c'est le D, D, D. Mais le son qu'elle donne, c'est le D, D, D. Donc, l'enfant fait déjà 2 compétences de lecture avec cette chanson-là. Il y a la reconnaissance de la lettre et il y a la conscience phonologique. C'est une approche qui permet d'associer les parents d'élèves au processus d'apprentissage, notamment de la lecture et des mathématiques. Donc les parents sont formés, sont encadrés et ils permettent l'encadrement aussi des enfants. Ces manuels qui s'inscrivent dans le cadre du projet TREC ont été expérimentés avec succès dans plusieurs villes du pays, à Coupé, à Zopé, à Bengrou, entre autres. Nous allons essayer d'évaluer et puis voir la possibilité de généraliser dans les autres directions. Mais surtout, former les enseignants à la base dès le CAFOP et puis renforcer les capacités de ceux qui sont sur le terrain pour que cette approche-là aussi vienne aider les enfants à mieux lire et à mieux maîtriser les mathématiques à l'école. Pour l'élaboration et la mise en place de ce manuel, Save the Children a bénéficié d'un appui financier de 84 millions de francs CFA de la Fondation Jacob. Drekro, village nanafoué de la sous-préfecture de Lolobo. À Drekro, un conflit de générations oppose les anciens aux jeunes du village, conflit relatif à la délocalisation du village en bordure de la nationale A3.
Les vieux ont dit non, on n'a qu'à venir au goudron. Ils sont venus lotir le coin. Maintenant, pour venir, ça devient palable. Pour les anciens, pas question de quitter l'ancien site, raison évoquée. Les vieux parents qui ont pris cette décision sont tous passés de vie à trépas. Par ailleurs, prévu pour être à quelques encablures de l'autoroute, cette voie passe désormais très loin du nouveau site. Toute chose qui ne favorise pas un déplacement. Comme les jeunes sont les plus ambitieux, il y en a qui font les pains baoulés, ils veulent être à côté du goudron pour qu'on puisse les voir pour acheter leurs trucs. Donc ils ont été les premiers à partir. Mais aujourd'hui, les vieux, on a vu que bon, l'objectif qu'on s'était fixé, on ne peut plus l'atteindre. Voilà. Puisque se déplacer d'un coin où il n'y a pas le goudron, pour aller s'installer dans un autre coin où le goudron a dévié, c'est peine perdue. Et aujourd'hui, ce qu'on a constaté encore, on a reçu des infrastructures ici. Si on laisse ça, ça va rester en brousse. Le village a été fondé par les parents. C'est eux-mêmes qui ont pris la décision de partir là-bas. Mais au fur et à mesure que les années passent, ceux qui ont pris cette décision-là meurent. Sur le nouveau site, des avantages certains. Eau courante, forage. Il est également prévu un marché pour l'écoulement des produits agricoles et artisanaux. Un village qui s'ouvre sur le monde. Depuis que nous sommes venus ici, on vend de l'huile, huile rouge. Bon, on s'en enlevé les aubergines, bananes au marché, on vend, ça marche. Pour l'homme de Dieu qui assure l'encadrement spirituel des habitants du nouveau Drecro, des considérations ancestrales sont à l'origine du refus. La jeunesse a décidé de sortir pour avoir une vie plus aisée. Mais les parents, comme on le dit, sûrement, ça doit être le fait qu'ils soient encore attachés à certaines valeurs traditionnelles qui les empêchent de quitter les lieux. Pour certains, ça peut être faute de moyens. Il y a plus de 20 ans que cette décision de déplacer le village avait été prise pour offrir plus de commodités au village qui savait que l'autoroute passerait en ces lieux. Pour l'heure, les habitants de l'ancien et du nouveau Drecro vivent sans accroc. Si les vieux sont attachés à leurs valeurs ancestrales, ayant donc des souvenirs, les jeunes pensent à leur avenir plus que radieux. Attestation de fin de formation pour 60 journalistes de plusieurs organes de presse. Une formation sur l'écriture web, la monétisation de la presse et les questions sur la loi de la presse. Nous avons appris qu'on peut, à partir de nos organes-là, créer par l'écriture web la monétisation de nos journaux. C'est-à-dire qu'on peut chercher de l'argent avec nos journaux auprès des lecteurs qui sont aujourd'hui presque tous branchés sur Internet. Dans ce domaine-là, cette formation nous a été très bénéfique. Nous avons même souhaité que d'autres modules soient encore instaurés. Grâce à cette formation, je compte sensibiliser dans mon organe les Ivoiriens en utilisant l'écriture web pour former la population. Objectif de l'Institut des sciences et techniques de la communication, ISTC Polytechnique, initiateur de cette formation, est de renforcer la capacité de ces acteurs à la maîtrise des TIC. Il est important que chacun comprenne la nécessité d'actualiser ses connaissances, la nécessité de renforcer ses capacités. Et je pense que tout est à l'honneur des bénéficiaires, tout comme des personnes qui ont eu à financer notamment le fonds de soutien et de développement de la presse. Le net se développe très vite et le net aussi offre des opportunités importantes pour la presse. Aujourd'hui, vous avez des entreprises de presse qui diversifient, qui ont donc l'édition papier et à côté de l'édition papier qui ont donc qui veulent ou qui ont déjà donc des éditions numériques. Et dans ce cadre-là, donc, elles continuent à écrire dans ces éditions numériques comme si elles étaient toujours dans l'édition papier. Donc il était opportun pour le fonds donc, de financer cette formation. La formation de capacité à la maîtrise de l'écriture web et à la monétisation de la presse s'est déroulée du 17 au 28 décembre dernier à l'Institut des sciences et techniques de la communication ISTC Polytechnique. Elle a été financée par le Fonds de soutien et de développement de la presse.